Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule, c'est l'œil du coach avec Bruno Heuby, une capsule où l'on aborde les sujets liés à l'entraînement, à la compétition, à cette pratique du running qui est notre passion. On vous répond dans un format très clair, 15 minutes, des réponses claires, nettes et précises. N'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux, Facebook, Instagram, nous sommes ouverts à la conversation. Et le sujet du jour nous a été apporté sur un plateau par Sophie, que je salue et que je remercie pour sa question. Je vous laisse en prendre connaissance immédiatement et je vous souhaite une très belle écoute de cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby. Bonjour Bruno, bonjour Seb. J'ai une petite question pour vous, c'est Sophie. Est-ce normal que l'on ait des douleurs qui apparaissent à l'approche d'une course ou d'un objectif et faut-il en tenir compte? Merci. Bonjour Bruno, nous voici de retour pour une capsule L'œil du coach avec cette question posée donc par Sophie qui, à l'approche de son marathon du côté de Rennes, a perdu toute sensation, les jambes ne répondent plus, elle se trouve fatiguée. Je pense qu'on peut déceler une sorte d'anxiété. Est-ce que c'est tout à fait normal ou est-ce que on peut être inquiet pour Sophie? Bonjour Sébastien. C'est tout à fait normal et il ne faut pas qu'on soit inquiet pour Sophie et il ne faut pas que Sophie s'inquiète. C'est vrai que c'est caractéristique des phases, on a parlé dans une autre capsule, dans la planification de cette phase de relâchement à l'approche de l'objectif. Dans le mot relâchement, il y a cette notion effectivement qu'on se relâche et donc on est dans un moment où les repères sont modifiés. D'abord parce qu'avant on s'est entraîné dur, on a donné beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté dans la préparation. Et puis dans cette phase de relâchement, il y a moins d'intensité, il y a surtout moins de volume. Donc le corps est un peu perturbé, hein. On perd ses repères parce que l'entraînement était structuré avec des séances bien précises. Là, forcément, il y a un bouleversement des repères, des sensations. Et du coup, on a cette impression de pas être bien, de ne pas avancer. C'est aussi pour ça que quand on fait une phase de relâchement avant l'objectif, on s'est aperçu qu'il faut surtout diminuer le volume. Moi, je conseille de vraiment diminuer drastiquement le volume, de manière déjà à bien récupérer et à bien pouvoir potentialiser tout ce qu'on a fait en entraînement, et de garder plutôt des séances axées sur l'intensité. Alors, on va pas faire des séances de fractionnés, mais on peut par exemple faire des 100 mètres, 10 fois 100 mètres à la place d'une séance de 20 fois 30. Donc, on reste sur quelque chose de dynamique, de tonique, et du coup, on garde quand même cette espèce de sensation qu'on a construite tout au long de la préparation. Donc, la modification des repères par la baisse du volume d'entraînement, c'est quelque chose qui met à mal un peu les sensations, et donc c'est normal de se trouver en situation un peu difficile par rapport à ce ressenti. Donc faut pas s'en inquiéter. Après il y a aussi un phénomène un peu psychologique. On est tous touchés par ça, nous les sportifs, c'est que, et ça je suis certain que ça a une influence, je suis pas scientifique, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais je suis certain par expérience que ça a une influence sur le mental, c'est que on est perturbé aussi de moins faire, de moins s'entraîner, et on a l'impression qu'on va tout perdre. Donc on est encore plus centré sur ces sensations, on est encore plus attentif à tout ce que notre corps nous renvoie, et parfois ce sont pas forcément des bonnes sensations. Alors on pourrait dire, pour faire simple, qu'on psychote un peu, mais c'est pas loin d'être ça. En fait, cette période avant compétition, c'est vraiment une période un peu pour moi de vulnérabilité du sportif, parce que l'environnement, parce que la nature de cette période fait que oui, on est un peu vulnérable, et c'est donc tout à fait normal d'être un peu perdu. Alors ça peut aller quand même relativement loin parce qu'on peut voir des sensations de douleur apparaître, des blessures qui vont se révéler. J'entendais un coureur dire à l'approche de la compétition, j'ai l'ischio qui commence à siffler un petit peu. Alors hop, je vais mettre un strap histoire de me rassurer un petit peu, et finalement derrière il a pu faire sa course sans que ça pose de soucis. Donc là c'est le corps qui parle et qui nous renvoie peut-être ce que tu disais, hein, ces émotions, cette vulnérabilité par rapport à l'approche de la compétition. Oui, c'est ça. Alors c'est peut-être un raccourci rapide, hein, de dire qu'on psychote, mais je crois vraiment que c'est le cerveau, et c'est
Et c'est toute cette partie psychologique de la préparation, enfin tous ces aspects psychologiques de l'entraînement qui font que oui, on sent des douleurs, on voit apparaître des choses, on est très centré sur certaines parties de son corps et du coup, je vais pas dire qu'on a pas mal et qu'on sent qu'on a mal, mais on est un peu quand même. C'est pas le malade imaginaire, mais quelque part il y a un peu de ça. Et peut-être que justement c'est important d'en parler à l'entraîneur, d'aller voir un sophrologue ou un psychologue, enfin de se livrer sur toute cette période un petit peu compliquée pour parler, pour mettre des mots là-dessus et puis libérer les tensions et libérer toute cette angoisse qui peut légitimement apparaître à quelques jours de l'objectif. On s'est préparé dur, on a beaucoup investi et donc c'est normal qu'on ne soit pas forcément dans les meilleures dispositions psychologiques. Donc il faut peut-être prévenir également son entourage. Si on peut être un petit peu à cran, un petit peu fatigué, un petit peu aigri à l'approche d'une compétition, de nous rassurer, de nous épauler. Cet appel, je pense à quelqu'un de l'extérieur, sophrologue, quelqu'un qui va peut-être en hypnothérapie nous préparer à visualiser le parcours, à visualiser cette fin de cycle, parce qu'il y a aussi le fait d'arriver à la fin d'un cycle d'entraînement, on se dit qu'est-ce que je vais faire derrière? Est-ce que je vais pas réussir, échouer? C'est beaucoup de questions pour l'athlète. Un appel extérieur, ça peut être, je pense, une bonne opportunité pour se confier si on n'ose pas le faire à ses proches. Ouais, c'est ça. C'est surtout qu'on va avoir un regard neutre, on va avoir un regard objectif, parce que si un proche nous dit mais ça va aller, t'inquiète, t'es fort, tu t'es bien entraîné. Je vais pas dire que ça sert à rien, hein, parce que forcément c'est des paroles qui font plaisir, mais on sait très bien que les proches vont essayer de nous rassurer. Donc prendre quelqu'un qui a plus de recul, qui est plus scientifique, qui va avoir un regard extérieur, ça peut permettre de construire quelque chose de plus solide et qui va impacter en fait les conseils qu'on va recevoir. Quels seraient tes mots, Bruno, à un athlète qui te dit là ça va pas, j'ai mal partout, les dernières séances je ne les ai pas passées aux allures comme c'était prévu. Comment tu vas pouvoir remonter le moral d'un de tes athlètes? Alors moi je leur explique justement ce qu'on vient de dire là, hein, c'est-à-dire que c'est normal, les sensations, enfin je vais pas dire que toutes les semaines j'ai ce cas de figure, parce j'entraîne pas des gens qui ont des compétitions toutes les semaines, mais là par exemple il y a un week-end un peu intense avec des compétitions où on a encore plus peur. Là il y a les 100 km d'Amiens qui auront lieu demain à l'heure où on enregistre, où forcément là on a peur, 100 km, on se lance dans l'inconnu pour certains, donc il y a forcément une part d'angoisse qui est importante. Et moi ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que c'est normal d'être inquiet, c'est normal de ne pas être sûr de soi. C'est l'inverse qui ne serait pas normal. Il y aura une forme d'inconscience quelque part. Donc c'est aussi parce que ça fait peur qu'on se lance. Donc cette part de peur qu'on peut ressentir et les influences que ça peut avoir sur le plan psychologique, mais aussi parfois physique, elles sont normales et il faut faire avec. Après, moi, ce que je répète souvent aux sportifs, c'est que et ce que j'essaye de faire en leur apportant, c'est d'avoir construit une certaine confiance en se préparant. Hein, je crois que c'est Arthur Ashe, alors j'ai pas la citation par cœur, je me rappelle jamais, mais qui explique ça, qui explique que la confiance, elle se construit sur la préparation. Si on s'est bien préparé, si on a respecté le plan à la lettre, si on a respecté les allures, on peut être confiant, on peut avoir cette confiance en soi. Donc je pense que la confiance, elle se bâtit aussi sur ces semaines d'entraînement. Voilà, moi je leur dis toujours, voilà, tu t'es bien entraîné, t'as donné tout ce que tu pouvais donner, t'as respecté les allures, le plan d'entraînement a été bien bouclé, t'es pas blessé. Tu peux légitimement te dire que tu as tout fait pour que ça fonctionne bien. Ça ne veut pas dire que le jour J, ça fonctionnera bien. C'est pas l'assurance tout risque. Mais en tout cas, ça permet d'arriver avec une certaine confiance en soi. Et donc, essayer de bâtir cette confiance sur se dire, voilà, oui, rappelle-toi, il y a 3 semaines, cette séance test qu'on a faite, ta dernière sortie longue, elle est bien passée. Donc, tu es en forme. Il faut que tu aies confiance en toi et il faut que tu aies conscience que ce ne sont pas les quelques petites séances et les quelques sensations que tu as qui doivent d'ailleurs détruire toute la confiance que tu as accumulée semaine après semaine et qui doivent te mettre en difficulté par rapport à l'objectif. Donc reste focus sur ce que tu sais faire, respecter l'allure spécifique au départ de la course. Moi je dis toujours, les dernières séances, c'est comme un pianiste qui répète ses gammes. Donc on répète les gammes, on joue les yeux fermés pour que le jour J, on soit incapable justement de répéter
ce qu'on a appris et de jouer la partition sans fausse note. La compétition, c'est jouer la partition sans fausse note, mais à condition d'avoir répété. Ça crée de la confiance et généralement les athlètes en conviennent. Et du coup, ça rebooste un peu le moral. Cette anxiété, elle peut se poursuivre jusqu'à quelques encablures de la ligne de départ. Je me rappelle il y a 1 an avoir pris part aux 10 km de l'Indien, donc du côté d'Orléans, qui était mon objectif majeur de l'automne, avec une boule au ventre et des sensations, mais qui étaient calamiteuses à l'échauffement. Est-ce que là, il faut encore s'inquiéter ou est-ce que une fois que l'on va être lancé, respecter ses allures dès les premiers hectomètres, on peut légitimement garder confiance, même si l'échauffement, là on est tout proche du départ de la course, n'est pas optimum? Oui, parce que là je parle à titre personnel, mais mon cas n'est pas unique, mon cas n'est pas isolé. On a tous vécu des échauffements calamiteux, catastrophiques et des courses qui se passaient bien. Et à l'inverse, on a connu des échauffements où on pétait le feu et où on se sentait bien et où la course ne s'est pas bien déroulée. Donc prendre du recul par rapport à ces sensations, les relativiser et se dire que ça ne préjuge en rien de la performance qu'on va réaliser quelques minutes plus tard. Donc franchement, les sensations à l'échauffement ne sont absolument pas un révélateur de l'état de forme du moment, voire même bien souvent c'est l'inverse. Mais une fois encore, parce qu'on est psychologiquement vulnérable et qu'on est très attentif à ses sensations et on est baigné dans un environnement qui n'est pas celui de l'entraînement, parce que la compétition, on n'en fait pas non plus tout le temps. Donc forcément, tout ça, ça perturbe. Et c'est normal que les sensations ne soient pas forcément à la hauteur. Ce qui peut perturber aussi, tu vois, Bruno, c'est quand tu arrives sur une zone de départ, tu croises des athlètes que tu connais qui te demandent, bah alors aujourd'hui, combien tu vises? Alors, chacun livre un petit peu son chrono. Et quand on fait le lien entre le chrono que l'on annonce et les sensations qui ont été mauvaises sur la semaine qui précède, on se dit comment on va pouvoir atteindre cet objectif-là? Là, il y a une forme de pression peut-être par l'entourage sportif qu'il faut également, on va dire, un petit peu dégonfler. Et ce que tu as dit tout à l'heure, prendre beaucoup de recul. Ça ne reste qu'une compétition et on joue pas sa vie sur un 10 km ou sur un marathon, par exemple. Exactement. Ça fait aussi partie des choses que je répète aux athlètes que j'accompagne. On vous a pas mis un pistolet sur la tempe. Vous êtes là parce que vous l'avez choisi. Et ça, c'est un vrai privilège. Et c'est une chance qu'on a de pouvoir choisir. Je pense que tous les jours, on peut constater dans le monde entier la chance qu'on a de pouvoir faire ce qu'on fait dans notre pays. Et donc, relativiser, voilà, prendre du recul. Comme tu le dis, ce n'est qu'une compétition. On va pas jouer notre vie. Les gens qui nous aiment nous aimeront toujours, même si on échoue, parce qu'ils nous aiment d'un amour indéfectible. Et c'est pas la performance qui va faire qu'ils vont nous aimer plus ou moins. Donc voilà, prendre du recul par rapport à ça, prendre de la distance au sens figuré, avant de prendre de la distance au sens propre. Et tout ça, ça se construit au fur et à mesure. J'ai retrouvé la citation d'Arthur Ashe, c'est l'une des clés des succès est la confiance en soi, l'une des clés de la confiance en soi est la préparation. Et je pense que ça, c'est vraiment important de se dire que si on s'est bien préparé, normalement, dans la majorité des cas, tout doit bien se dérouler. Effectivement, si on n'a pas fait tout ce qu'il fallait à l'entraînement, si on n'a pas planifié comme on le disait dans une autre capsule, là, c'est plus compliqué d'avoir des repères et d'avoir des piliers sur lesquels on va s'appuyer pour être confiant. Est-ce que quand tu étais donc dans tes compétitions internationales, tu étais plutôt du genre à t'isoler justement sur ces périodes de veille de course, de semaine d'avant-course, ou est-ce que tu avais besoin quand même de l'entourage, de tes proches, de ton équipe pour performer, pour on va dire te donner la force d'aller concourir? C'est un peu des deux. Moi, c'est vrai que quand j'arrivais sur une compétition, moi maintenant, hein, enfin même plus du tout maintenant, j'avais tendance à tracer tout droit et j'avais pas envie de parler aux autres. Alors bien souvent, c'était assimilé comme de l'arrogance ou comme de la prétention, mais non, j'avais pas envie de parler, j'avais pas envie de m'exprimer, j'étais plutôt concentré sur mes routines et sur mes habitudes. Mais l'entourage, dans la veille de course par exemple, ou dans la préparation des petits détails, elle est extrêmement importante pour justement savoir qu'on peut compter sur eux, qu'on a confiance en soi. Donc l'entourage proche pour soutenir, mais après l'environnement, oui, moi j'aurais plutôt tendance à m'isoler et à rester dans ma bulle. En termes de routine, est-ce que ça ne peut pas être un moyen
d'éviter ce stress, cette angoisse, cette anxiété sur les jours qui précèdent, comme nous l'a dit Sophie, ou bien même le matin d'une course, se dire là je sais que j'ai mon repère, je sais que je suis à telle heure, à tel endroit, je dois récupérer ces affaires-là à cet endroit-là. Ça sécurise par la même occasion, et cette routine dont on a tendance à dénigrer un peu la signification, ça peut être un moyen de mettre de côté une partie du stress. C'est ça. C'est même, selon moi, très important d'avoir ces routines, de respecter ces routines. Il y avait une pub avec Zinedine Zidane où il disait d'abord la chaussure gauche, puis la chaussure droite, ou je sais pas quoi. Mais voilà, je pense que c'est important de, à telle heure je commence à m'échauffer, avant je vais chercher le dossard, ma tenue est prête, j'enfile. Enfin, tout ce qui va nous permettre d'être concentré sur ce qu'on a à faire, d'être concentré sur l'objectif, d'éviter de penser avoir des pensées parasites. Donc ces routines, ces habitudes, elles nous rassurent, elles nous confortent, elles nous donnent confiance, parce qu'on est dans un schéma qui est quelque chose qu'on connaît. On supprime un peu de l'inconnu, et l'inconnu est source de stress et de peur. Donc pour moi, ces routines, elles sont très importantes à construire, et quand je suis avec un athlète et que je ne pratique pas, j'essaie toujours justement de respecter les routines et de laisser l'athlète dans sa bulle, et mettre en place toutes ces différentes étapes, parce qu'il est important qu'il puisse se mettre en confiance sur ça, et de le laisser faire. À l'image de ce qu'on dit en sport collectif, Bruno, il faut pas jouer la course avant qu'elle ne soit réalisée. Je pense qu'il faut pas non plus se mettre une pression trop importante à l'approche de la compétition, en sachant, et ce qu'on a dit, que l'entraînement a été de qualité, que les séances sont bien passées. Il faut pas tout remettre en cause et tout anéantir en l'espace de quelques jours ou à quelques heures seulement de la compétition. Voilà, c'est ça. On peut tout perdre en quelques secondes, hein. Et puis après, même quand on va partir, quand le coup de pistolet aura retenti, il faut aussi rester dans sa bulle, il faut aussi rester concentré, être sur son schéma de course. Je discutais avec un ami là qui a fait un marathon à Dijon, donc je ne me rappelle plus le marathon de je sais pas quoi, des côtes de quelque chose là, dijonnaise, enfin bref, peu importe, et qui me disait je suis passé en 1h29 au semi et j'avais prévu de passer en 1h40 je crois, mais comment c'est possible? Enfin, c'est un ami, donc mais comment c'est possible de se tromper à ce point? Donc il y a aussi cette capacité à ne pas se laisser submerger par les émotions et par les événements, et à garder un certain sang-froid, l'œil sur le chrono, rester dans sa bulle et dans sa course. Enfin, je vois pas comment c'est possible de faire de telles erreurs. Alors, hélas pour lui, le deuxième semi, ce qui est pris a été rendu, et le deuxième semi s'est déroulé en 1h58, et voilà. Et donc la performance a été catastrophique par rapport à ce qui était prévu. Alors Bruno, est-ce qu'on peut résumer pour rassurer Sophie ces jours qui précèdent? Qu'est-ce qu'on peut lui transmettre comme conseil pour qu'elle les appréhende de la meilleure des façons? On va lui dire, Sophie, tout est normal, ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas de bonnes sensations, ne sois pas trop découragé. Ce n'est pas forcément le bon repère. Tes sensations ne sont pas forcément quelque chose qui reflète ta forme et la performance que tu vas réaliser. Donc, fais les dernières séances que tu vas faire. Pense peut-être un peu à autre chose. C'est peut-être le moment, les jours qui précèdent la course, quand il y a moins d'entraînement, de faire des choses qu'on ne fait pas habituellement, pour justement éviter de penser toujours à ça, et je reviens toujours à la même chose, hein, et de psychoter, prendre le recul et la distance nécessaire pour ne pas se laisser submerger par les émotions dans cette période où on est un petit peu vulnérable et où c'est propice à perdre un peu pied, si j'ose dire. Merci Bruno pour tes précieux conseils, et puis on vous invite, chers auditeurs, à vous détendre à l'approche d'une compétition. Vous ne jouez pas votre vie, on vous l'a dit dans cette capsule, donc profitez avant tout, et nous on vous retrouve très rapidement pour une nouvelle capsule L'œil du coach avec Bruno dans le podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!